Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Revue Express, votre concentré hebdo, tech, business et innovation. Cette semaine, fuite de données, appel à la transparence, régulation européenne, bouleversement des cabinets de conseil et tensions sur les data centers. Washington brandit la menace contre l'UE. Les États-Unis avertissent que la régulation numérique européenne, jugée discriminatoire contre leurs entreprises, pourrait déclencher des représailles. Amendes, taxes et restrictions commerciales sont envisagées si Bruxelles ne revoit pas ses règles. L'UE, elle, maintient sa ligne, régulation équitable et sans favoritisme. La Chine teste son anti-Nvidia. MetaX bondit de plus 750% dès son entrée à la bourse de Shanghai, symbole des ambitions chinoises pour bâtir une filière nationale de puces IA, sous contrainte géopolitique. Oracle tremble sous la vague IA. Le géant de la base de données perd 45% en bourse depuis septembre, reflétant les inquiétudes sur ses dépenses colossales pour l'IA. Entre dette massive, engagement client astronomique et incertitude sur la rentabilité, les investisseurs scrutent chaque mouvement du mastodonte texan. IA et énergie, l'autorité de la concurrence exige plus de transparence. Pour mesurer l'impact environnemental de l'IA, l'autorité réclame des données fiables et publiques. L'objectif ? Éviter qu'une poignée de géants du cloud comme Amazon, Google ou Microsoft tire avantage des infrastructures énergétiques et permettre ainsi aux acteurs sobres en énergie de se démarquer. Fintech française en phase de tri, les levées de fonds chutent de 22% en 2025 tandis que les rachats s'accélèrent. Moins d'argent frais, plus de consolidation, le marché change de cycle. Souveraineté sous surveillance, la DGSI prolonge Palantir pour 3 ans. Malgré les critiques sur le traitement des données, le renseignement intérieur renouvelle l'outil américain en attendant une solution française, toujours aux abonnés absentes. SFR rechute, la cybersécurité vacille. 1 an après une première fuite, l'opérateur du groupe Altis subit un nouveau vol de données. Nom, adresse, mail et numéro de téléphone. L'attaque viserait un outil interne des techniciens. Pas de données bancaires, la CNIL notifiée, plainte déposée. Dans un secteur déjà pilonné, la répétition des incidents inquiète. Réindustrialisation par la donnée. La ville d'Escaudain accueillera en 2030 le plus grand data center de France sur l'ex-site Usinor, avec jusqu'à 2400 emplois promis et 700 MW mobilisables pour la filière numérique. TF1 tente de passer à l'ère data industrielle. Avec TF1+, le groupe fait de la donnée un actif stratégique pour soutenir sa mue vers une plateforme de destination. La chaîne française priorise l'optimisation des coûts, gouvernance et qualité avec l'entreprise américaine DBT. Bulle IA dans les data centers, la banque d'investissement Goldman Sachs alerte. La frénésie autour des infrastructures dédiées à l'IA pourrait créer une surcapacité ou une crise de rentabilité. Entre investissements colossaux, incertitudes sur la monétisation et contraintes énergétiques, le secteur des centres de données oscille entre euphorie et prudence, laissant planer le doute sur l'avenir. C'était la Revue Express, votre dose hebdo d'actu tech et business. La rédaction prend ses quartiers d'hiver et on se retrouve après la trêve des confiseurs le 9 janvier pour un nouveau tour d'horizon de la planète numérique. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.